Atlantic Tour, c'est une compétition de 4 semaines. Pendant la semaine, il y a des compétitions jeunes chevaux avec une grande finale, avec un bon prize money. Et tous les week-ends, il y a le 2 étoiles et on va terminer avec un 3 étoiles. Il y a toutes les semaines 2 épreuves ranking list et dans le dernier week-end 4 épreuves ranking list. La délégation belge a commencé avec François Maty Junior. C'est un cavalier qui vient ici tous les années et je pense qu'il aime beaucoup. C'est sûr que c'est lui qui a parlé à les autres Belges et on avait cette année le plaisir d'avoir ici beaucoup de Belges. L'avantage principal, c'est que ça se passe dans un cadre familial. On a un organisateur qui met vraiment tout en place pour que tout se passe bien, que les cavaliers soient contents. Ça me permet ici d'emmener beaucoup de chevaux. J'ai 11 chevaux que j'ai emmenés pour moi, pour monter, et 5 autres chevaux dont je m'occupe avec un autre cavalier. Comme la structure est plus petite que certaines autres tournées, ça permet vraiment de bien gérer le travail de ces chevaux-là. Dans les autres tournées, on doit courir d'une piste à l'autre, c'est compliqué de rentrer en piste parce qu'il y a beaucoup de pistes qui se passent en même temps. C'est très difficile de bien s'organiser et surtout de bien travailler les chevaux. Il y a un cheval qui a gagné le petit Grand Prix la semaine passée, Opus. J'étais classé dans le premier Grand Prix aussi avec Cero et avec un nouveau cheval qui m'a été confié qui s'appelle Orphée, qui était classé aussi hier dans la grosse épreuve qui comptait aussi pour le ranking. J'ai la jument Pauline Scadésil qui avait déjà fait une très bonne saison l'année passée, qui vient de recommencer et qui va super. Elle était 4e dans la grosse épreuve, elle était classée aussi dans le Grand Prix de la 2e semaine, donc je suis très content des chevaux. Moi, c'est la première fois que je viens ici au Portugal. J'ai pris 3 jeunes chevaux. Les autres chevaux, c'est des chevaux qui n'ont pas trop d'expérience. J'ai quand même pris Waldo avec, qui est le seul cheval que j'avais déjà la saison précédente et avant. C'est mon cheval de tête. Donc c'est un planning qu'on doit un peu gérer en fonction de la forme des chevaux, de l'évolution des chevaux. Donc chaque cheval a un planning adapté en fonction de son état, à sa forme. Mais bon, c'est sûr qu'on ne saute pas toutes les épreuves. On fait un choix d'épreuves et on essaye que ça soit quelque chose de constructif pour la saison. C'est un véritable déménagement pour vous de venir ici? Oui, tout à fait. Là, on a pris 2 camions. Il y a tout un staff qui descend avec nous. Il y a 10 chevaux ici. Il y a mon épouse qui monte aussi avec moi. Mais oui, quand on part comme ça 4 semaines, c'est toute une caravane qui descend ici dans le sud. Oui, c'est une grosse logistique. Je dois venir ici avec 2 camions. On amène 3 tonnes de nourriture, donc ça dépend évidemment du nombre de chevaux. Si on prend qu'un cheval, ça sera plus facile. Mais avec le nombre important de chevaux qu'on prend, voilà, c'est toute la préparation du voyage. Donc, comme je disais, la nourriture, le matériel, les étapes. On a quand même ici à presque 2500 km. Donc, il faut organiser tout ça et organiser ça pour que les chevaux voyagent bien et qu'ils soient bien sur place après. On était déjà venu il y a 3 ans et on connaît bien Monsieur Moura, l'organisateur, donc on essaie de venir chaque année pour venir faire des concours ici. On est venu avec 5 chevaux, 3 jeunes, un 5 ans, un 6 ans, un 7 ans, 2 vieux, il y en a une qui s'est blessée malheureusement, l'autre je vais le monter maintenant. Je suis venu surtout préparer les jeunes. Ça se passe comment pour le moment? Pas mal, pas beaucoup de chance. Dans les 2 grands prix, je fais 2 fois 4 pensions au dernier, donc pas beaucoup de chance. C'est quoi les grands objectifs cette saison? J'ai pas vraiment d'objectif cette saison, j'ai pas beaucoup de chevaux, j'ai beaucoup vendu mes bons chevaux, donc j'ai pas beaucoup de chevaux, donc c'est surtout les jeunes, préparer les jeunes. On le voit cette année, il y a beaucoup de Belges. Bon, on vous voit discuter ensemble, il y a une véritable communauté belge sur cette tournée? Oui, bien sûr, mais bon, on parle avec tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus d'affinité entre les Belges, oui. Comme vous pouvez voir, il y a du soleil, donc c'est sûr que ça aussi, on travaille dans des conditions assez agréables. Ça coupe un petit peu l'hiver. En Belgique, on est encore dans les manèges intérieurs. Ici, on est déjà à préparer les chevaux pour la saison extérieure. Le sujet du jour est la gestion des pâtures. Premier point, les clôtures. Le niveau de la clôture doit être adapté à la taille du cheval. On va compter
1 mètre, 1,20 m pour un poney âne, jusqu'à 1,45 m pour les étalons. Donc type de clôture, toujours choisir quelque chose de bien visible. Une planche large, une bande large. Si vous n'en avez pas la possibilité, toujours augmenter la visibilité de votre clôture par des artifices comme des petits morceaux de papier rouge. Électrifier toujours à l'intérieur de la pâture avec une marge de sécurité. Le deuxième point, un abri, naturel ou construit. Le but, protéger contre le vent dominant. La superficie d'un abri construit va varier en fonction de la taille de l'animal. Pour un petit poney d'1,20 m, un petit Shetland, on va partir sur 4 mètres carrés. Et on va doubler cette surface pour un cheval de plus d'1,70 m au garrot. Faites toujours attention, si l'abri doit servir pour plusieurs chevaux, d'avoir plusieurs distributeurs de nourriture et que la surface soit suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas trop de compétition. Point 3, les essentiels. L'eau, le sel et la nourriture. Un cheval va boire entre 25 et 50 litres par jour en fonction des conditions climatiques. Le sel est indispensable. L'herbe et le fourrage sont une alimentation complète, sauf en sel, en sodium. Une pierre à sel simple doit toujours être présente dans les pâtures. Et il faut savoir, point de vue nourriture, qu'en bonne saison, au printemps et au regain, septembre-octobre, un cheval de 500 kg sera nourri en seulement 4 heures de pâture. Dernier point, la gestion des pâtures. Pensez à ramasser régulièrement les crottins, vous diminuerez la pression d'infestation de vos pâtures. En deuxième lieu, pensez à offrir un vide sanitaire à vos pâtures de 5 à 6 semaines où vous aurez préalablement hercé, ramassé les crottins et coupé les refus. Et le printemps est une bonne période pour le faire. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.